Ouais, c'était à prévoir, malheureusement. On est reparti sur les histoires sans intérêt qui ont un impact assez superflu, même si je pense que le deuxième demi-épisode a peut-être un intérêt. Enfin, tu auras peut-être un impact un tout petit peu notable par la suite, mais alors on retombe dans l'habituel, quoi. Pas plus intéressant que ça, habituel. Pas les pires épisodes qui soient, je veux dire, c'est passable, mais juste passable, quoi. Hein. Dans le premier épisode, il y a la fête du ver cochon, ça s'appelle le Grub Hog Day, qui est donc référence au jour de la marmotte, assez connu aux USA, histoire de faire des parallèles ultra évidents, nul à chier. Alors que c'est la fête foraine et que Sprig veut s'amuser dans les diverses attractions, il y a Pop qui lui dit que celui qui est chargé de garder le ver cochon, la mascotte de cette fête, est est tombé malade ou je sais plus trop quoi, et on a relégué ça à possiblement la famille Plantard, et c'est une bonne façon de redonner leur nom puisque ils sont très mal occupés, enfin le dernier en date, Plantard, c'est très mal occupé du ver cochon, donc il dit ah, si tu t'en charges Sprig, tu pourrais redorer le blason de la famille, et même si ça l'emmerde un petit peu parce que ça voudrait dire qu'il pourrait pas passer la journée à faire des attractions, il dit ok très bien. C'est incroyable, je vais pas m'amuser pendant une journée, c'est la fin du monde. Wow. Et donc il est un petit peu bluesé par ça. Et c'est là que Anne lui dit, en voyant donc la créature, et si on la gardait sur nous tout le temps, on n'a pas à la surveiller en restant tout le temps dans la même tente, on peut s'amuser aux attractions en gardant un œil sur elle. Et évidemment, ça va mal se passer, hein. Ils s'amusent tous ensemble, et au bout d'un moment, et ben, dans une attraction, il finit par tomber du char et être attaqué par un espèce de vautour géant ou je sais plus trop quoi. Et ce qui amènera un gag intéressant entre guillemets à la fin. Et c'est là que bah, ouais, Sprig et Anne se disent ah merde, mais comment on va faire? Et que Anne a une idée très saugrenue de créer une marionnette de ver cochon pour donner l'illusion, hein, parce que ce sera dans un tronc. Et déjà tout de suite, tout le monde sera con d'y croire. Évidemment, une marionnette, on sent tout de suite que ça ressemble à la vraie chose. Tandis que le maire présente l'attraction en n'étant pas hué, conspué particulièrement, ce qui est un peu bizarre. Mais bon, j'imagine que c'est plutôt le côté événementiel qui applaudit plutôt que le gars. Je rappelle quand même qu'il y a deux épisodes de ça, le mec les a complètement floués et a piqué toutes leurs économies pour les taxes, mais bon, il, euh, il présente ça et donc au début ça passe bien. Ils font même une espèce de petit jeu pour amuser la galerie parce que histoire de rendre ça authentique. Et c'est là qu'il y a un truc complètement con pour moi. Et à la fin, il y a le petit rebondissement, le petit retournement de situation. Comme quoi, la finalité du petit rituel, c'est détriper la créature pour voir dans ses entrailles s'il fera beau ou pas. C'est complètement con, mais bon, des fois, ils ont des manières suffisamment civilisées, des fois, c'est barbare, stupide, que voulez-vous. C'est très variable une fois de plus cet univers. Le problème que j'ai surtout avec ça, c'est surtout Sprig était au courant et ça lui a pas tilté dans la tête à un moment donné que cette supercherie pourrait pas trop marcher à la fin vu qu'il serait forcé d'étriper le bras d'Anne. Et que ça lui ferait pas trop plaisir, qu'elle serait pas trop d'accord avec ça. Hein. Ça lui est pas passé par la tête ça. Un petit peu con le gars, hein, un petit peu con et ouais, il se voit obligé alors que Anne risque de perdre le bras de s'avouer devant tout le monde, de dire c'était pour de faux parce que j'ai fait le con, j'ai perdu la mascotte. Et il y a Pop qui s'excuse parce qu'il sent qu'il lui a posé trop de poids sur les épaules, il aurait pas dû le forcer comme il devrait. Je veux dire, c'est pas non plus comme si c'était ultra affreux ce qu'il lui avait demandé, mais bon. Vraiment, oh, un jour d'attraction loupé, ah, la fin du monde, hein, ouah mais bon, quoi, il s'excuse, tout le monde est un petit peu
frustrés, mais avec l'idée d'Anne, c'est-à-dire faire des marionnettes, et ben ça les a un petit peu égayés, et donc ils parviennent à rattraper la situation et à même à redorer le nom, bien entendu, carrément, en faisant des spectacles de marionnettes qui passent bien. Avec au passage une marionnette qui est pas logique du tout, parce qu'elle peut manipuler cette marionnette en la faisant tirer la langue, comment c'est possible? C'est un détail visuel, c'est pas grave ça. Et ouais, ça se termine là sur cette histoire complètement sans intérêt avec une espèce de cliffhanger. Gag, je pense que c'est un gag, ça ira pas plus loin, où on découvre qu'en fait le vautour qui a kidnappé le ver cochon, c'est en fait un de ses sbires qu'il a retrouvé pour le libérer de sa situation et préparer la guerre, parce que c'est un chef de guerre ou un truc comme ça le gars. Alors je suis sûr à 99% que c'est juste un gros gag à la con et c'est assez drôle en soi, vu indépendamment une fois de plus, si on essaye de situer ça dans un univers sérieux, balancer ce genre de conneries sans aller plus loin, ce serait... Je trouve que c'est un petit peu gros, mais il y a peut-être la petite possibilité que ça aille quelque part, ça. J'y crois pas du tout, mais il y a peut-être la possibilité que ce soit repris par la suite. Et à ce moment-là, peut-être que cet épisode aura une valeur particulière. Mais sur le coup, je pense que je peux dire, en étant presque certain, que c'est un filler, hein, vraiment. Et le suivant, je pense que non. Mais je suis pas sûr à 100%, donc je le mets entre parenthèses parce que ça va reposer un petit peu sur le principe de l'épisode 9B en fait, c'est-à-dire est-ce que ça amènera à quelque chose qui a du poids par la suite ou c'est juste un petit truc comme ça. Parce que ça raconte quelque chose de très simple. Pour une fois, en essayant de reprendre la continuité de l'épisode 9B, comme quoi il a perdu son étal, hop hop, et il se voit un peu obligé de vendre ses légumes au noir dans une mise en scène qui est un peu drôle parce qu'il essaye de receler des trucs ultra illégaux alors que c'est des putains de légumes, quoi. C'est assez drôle, mais ça essaye quand même de reprendre la continuité de l'épisode 9B, comme quoi, oui, il a perdu son étal. Donc, on pourrait se dire que c'est important, et donc à ce moment-là, que l'épisode 9B n'est plus trop un épisode filler si ça s'est repris dans la continuité par la suite. Le truc, c'est que c'est juste l'amorce de l'épisode et après on reprend pas ça. Et aussi, ce que raconte l'épisode, ça peut être intéressant si c'est repris. Vous voyez le topo, quoi. C'est le principe et qui me gêne comme l'épisode où Sprig tombe amoureux d'une fille et pour l'instant on va pas plus loin avec ça, on le voit même pas une nouvelle fois la recroiser, plus tard c'était juste une fille d'un épisode alors qu'elle est censée avoir un rôle important dans ses relations à ce gars, mais c'est seulement un épisode quoi. C'est ce genre de truc qui fait un petit peu bizarre et j'ai le sentiment que c'est la même chose avec cet épisode en fait, c'est à dire que dans l'absolu tout porte à croire que ça jouera un rôle important, mais j'ai le sentiment qu'en fait, pas tant que ça. C'est fait que, étant donné que ce serait un filler rattaché à un potentiel filler, le potentiel filler resterait un filler si l'épisode rattaché ne va pas plus loin. Vous voyez le topo? Compliqué, hein, compliqué à définir. Donc, ouais, on fait rapidement le coup de l'étal qui est remplacé par la vente au noir et il y a Hop Hop qui tombe sur un amour de jeunesse, une femme qui avait quitté la ville mais qui est revenue dernièrement. Elle s'appelle Sylvia et aussi on met en avant le fait qu'il a toujours eu un rival dans beaucoup de domaines. Il s'appelle Monroe, je crois, c'est ça. Qui n'a jamais été appuyé avant, bien entendu. Alors que ça fait plus d'un mois qu'Anne est là. À aucun moment on a appuyé un tant soit peu ça. Ils ont vécu leur vie sans évoquer une seule seconde de cette chose-là. Hein, c'est comme Ivy avec Sprig, hein, que voulez-vous. Et il y a quelque chose de plutôt joli dans le fait qu'il veuille un petit peu s'affirmer devant cette femme pour laquelle il a un béguin. Hop hop. Le fait que ses petits-enfants n'arrivent pas à saisir qu'ils soient amoureux, ça fait quand même bizarre parce que il les a quand même eus, leurs parents, quoi. Enfin, leur mère ou leur père, je sais pas qui, mais si c'est leur grand-père, c'est forcément qu'il a été avec quelqu'un. Et on n'appuie pas ça. Et c'est un truc qui me gêne, je vous cache pas. Vraiment, c'est que on met en place une situation familiale spéciale
où on a deux frères et sœurs qui sont gardés par leur grand-père. Ah, on me l'a bien dit plusieurs fois en commentaire, parce que je m'étais trompé, je croyais que c'était seulement leur père, donc c'est leur grand-père qui est seul. Grand-père célibataire, parents pas présents, il y a quand même quelque chose à pointer là-dedans. Et lorsqu'on met en avant une histoire comme ça, avec Hop Hop qui a cette espèce d'amour de jeunesse qui revient, tu te poses la question, il a quand même été marié ou il a eu une compagne pour avoir un enfant, au moins. Donc, ouais, est-ce que ça devrait pas entrer en ligne de compte, ça? Est-ce qu'on devrait pas un petit peu l'évoquer? Pour moi, lorsqu'on met en place ça, sans dénaturer une seule seconde la légitimité de cette relation, mais c'est un petit peu... je trouve ça vraiment dommage qu'on mette pas ça en place, qu'on ne joue pas là-dessus. Je pense que ça jouera pas de rôle, personnellement, malheureusement, sur la suite, puisque ouais, c'est juste lui qui se sent mal à l'aise. Il y a un bal qui est prévu. Il sait pas danser, il sait pas danser. Et il demande conseil à Anne, qui tout d'un coup est une experte en la matière. C'est un truc, j'ai pas trop souvenir. Ah oui, il me semble, peut-être que je confonds avec autre chose, qu'on l'a vu danser une fois. Je me souviens plus trop, mais bref, ouais, c'est lui une experte en danse qui lui donne des conseils pour qu'il ait les bons pas, etc. Elle lui fait part aussi de la section freestyle, c'est-à-dire qu'on peut se lâcher un petit peu et voir ce qu'on a naturellement. Il est nul à ça, il est atroce à ça, ce qui fait qu'on lui dit de ne pas faire ces trucs. Donc oui, il sait quand même malgré tout avoir de bons pas de danse grâce à l'entraînement de Anne. Il essaye de se présenter sur la scène le soir venu pour inviter sa chérie, mais voilà, son rival Monroe est là. Il dit ah non, et c'est moi qui vais l'inviter. Réglons ça par une compétition. Et il a beau montrer des pas de danse tout à fait acceptables. Hop Hop, Monroe, c'est genre un cador en la matière, quoi. Il s'est super bien lancé, donc il est totalement laminé. Mais c'est là qu'il dit allez, je suis prêt à montrer de ce que je suis prêt à faire pour toi, ma chérie. Freestyle! Et donc, complètement ridicule. Tout le monde trouve ça atroce. Sauf évidemment Sylvia, qui aime un petit peu tout ce qui est bizarre et étrange, et donc elle se met en freestyle elle aussi. Elle dit ah, c'est trop génial. Elle dit que tout le monde se barre parce que c'est insupportable à regarder. Et c'est joli parce que voilà, on a deux arbis qui se croisent, qui se trouvent bien. C'est mignon. Est-ce que ce sera repris par la suite? C'est ça le truc à voir. C'est un petit épisode mignon qui vole pas très haut, mais ça passe quoi. Et est-ce qu'il y aura un suivi à ça ou est-ce que c'est juste une amourette d'un épisode qui ira pas plus loin? C'est toute la question, c'est pour ça que j'hésite un petit peu, mais c'est de là que va découler un certain nombre d'épisodes filler ou pas, quoi. Donc ça commence un petit peu à s'empiler, donc on verra, on verra. En tout cas, oui, c'était une petite douche froide par rapport à ce qu'on nous a donné plus tôt, malheureusement. J'aurais espéré qu'on essaye un tout petit peu d'appuyer le petit changement de statu quo. Vous avez mis en place certains mystères qui sont un tout petit peu, un tout petit peu progressés avant, mais non, maintenant on repart sur du remplissage, du filler un peu facile. Et ouais, ouais. Hein, je pense qu'on peut faire mieux, mais on n'a pas le pire pour l'instant. Je veux dire, si c'est du même acabit que ce second double épisode par la suite, le filler qu'on a, ça passera, ça passera. Bien, à bientôt pour l'épisode 12, bye!